Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne de Fabi Kuhlmann, un petit fil. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à mes projets, enfin mes hobbies, toutes les choses que j'aime faire en dehors de la broderie. Donc ce n'est pas une vidéo qui sera consacrée à la boxe ou au projet de ma boutique en ligne, mais une vidéo plus particulièrement consacrée au crochet, puisque c'est une des activités que je préfère faire avec l'aquarelle. Il n'y aura pas d'aquarelle non plus aujourd'hui, par contre il y aura, vous verrez des coups de cœur surtout, beaucoup de choses que j'ai aimées, et en l'occurrence une commande que j'ai reçue hier et que je voulais vous faire partager parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, donc dans un premier temps, puisque là je voulais vous parler un peu du crochet, je vais vous montrer ce petit pull que j'ai crocheté il y a un petit moment, que vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur ma page Facebook Un Petit Fil, sur mon compte Fabi Kuhlmann, ou bien aussi sur Instagram Un Petit Fil. Sur Pinterest aussi, j'ai un compte Un Petit Fil. Voilà, donc ce petit pull là, c'est un modèle que j'ai adapté d'un tutoriel de Mamie Crochet, que je vous mets ici. Vous verrez, je vais vous mettre la vignette de la présentation YouTube, puisque c'est une vidéo qu'elle a partagée sur YouTube et dont je me suis inspirée. Donc voici le petit haut, je vais me lever pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc avec ici tout le long des petites côtes. Et sinon c'est un modèle granny fait avec deux laines. Une laine, mince, j'ai oublié de prendre la laine. Si, je l'ai là. Alors, j'ai deux laines. La laine que j'ai utilisée pour faire les petites bordures et le col en point picot, et ça en point de coquille, c'est la laine Natura de chez DMC. Le coloris numéro 878. Donc c'est un couleur lin ficelle. Et l'autre laine, hop, il m'en reste beaucoup de pelotes. Alors par contre j'avais à l'époque acheté au moins 5 pelotes de ce fil, mais je l'utiliserai pas tout de suite, je sais pas trop ce que je vais en faire. C'est la laine Paraiso de chez Katia, parce qu'en fait il y a beaucoup de métrage. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc j'ai crocheté avec un crochet numéro 4. J'ai crocheté avec un crochet numéro 4. C'est 100 grammes pour 360 mètres. Et c'est à peu près la même grosseur que le fil Natura. Voilà, donc bon, Mamie Crochet proposait deux versions. Elle proposait la version en petit top comme ça, et une autre version avec des manches. Mais moi j'ai voulu quelque chose pour le printemps. C'est du coton, donc c'est très léger, c'est très agréable à porter. Donc voilà ce que la laine fait sur le... Voilà, c'est un petit dégradé de couleur. Bon, après je peux peut-être faire une couverture granny avec les restes que j'ai. Ou alors peut-être je ferai une... Bon, il m'en reste quand même pas mal de pelotes. Je crois qu'il m'en reste au moins 3. Ouais, j'ai dû en utiliser 2. Donc voilà pour ce petit top. Beaucoup de plaisir à le broder, à le crocheter. C'est très facile à faire en fait. Ça commence par le haut, au niveau du col, et ensuite on descend comme ceci avec ici un raglan. Je pense que c'est comme ça, on appelle ça comme ça en tricot. Et ensuite, une fois qu'on a atteint la bonne taille, on referme au niveau sous les bras et on continue tout en rond le corps. Et par contre, ça, je vous laisserai aller voir sur son... Alors ça, c'est génial à faire. Hein. Les petites côtes comme ça, au crochet. Donc, c'est pas des côtes qui se montent comme ça et après, on continue à crocheter le corps. Enfin, je vous laisserai aller voir parce que c'est un peu particulier, mais c'est simple à faire. Mais il faut aller voir Mamie Crochet qui explique ça très bien sur sa chaîne. Donc, je vous ai mis la photo. Hein. Sinon, qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, j'ai un petit carré. J'ai offert à Isabelle, mon amie Isabelle, un petit carré de cette superbe laine
qui a été donc que j'ai acheté au salon de Loches lorsque j'ai participé au salon, j'ai exposé au salon de Loches, donc c'était au mois de mars. Et c'est la ferme des Hauts-Bourdiers qui était présent. Et donc j'ai acheté à la dame. Bah, en fait, j'ai pris pour Isabelle une couleur qu'elle aime bien, donc c'est un kaki. Et moi, j'avais déjà cette laine-là que j'avais achetée sur un salon. Elle était déjà là, présente il y a quelques mois, sur un salon de Touraine. Donc, et voilà ce que ça donne. Donc, c'est un petit carré tout fin, tout fin, tout fin, crocheté avec un crochet numéro 6, avec un fil seulement. Voilà, c'est l'effet très, très vaporeux. Donc, on commence par un rond et un cercle magique. Et non, c'est pas un cercle magique. Enfin, on commence par des petites mailles en l'air et ensuite tout autour avec des angles. Voilà, donc il y a des angles. Voilà. Et c'est tout fin. Donc là, j'ai pas encore, bien sûr, j'en suis que là. Hein, mais vous voyez, ça sera très beau. Bon, ça ne va pas avec ce que j'ai là, mais ça sera quelque chose de très, très vaporeux, très joli à porter. Voilà. Donc ça, c'est un de mes encours. Deuxième encours. Alors ça, j'adore, je suis très heureuse. J'avais acheté de la laine chez Tricot & Stitch il y a de ça au moins un an, voire plus. Et j'ai trouvé vraiment le projet idéal. Alors ce petit pull, je l'adore, je le mets tout le temps, je l'aime beaucoup. Mais il est très 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 coloré, donc ça va pas avec tout. Donc je voulais quelque chose qui soit possible de porter avec d'autres tenues. Et je voulais quelque chose de léger. Donc j'ai utilisé ma laine mohair et soie. Vous voyez cette belle laine, regardez comme elle est belle. C'est une laine de chez Tricot & Stitch. Je l'ai mise en cake. Par contre, je n'ai qu'un écheveau. Et j'ai peur de ne pas avoir assez, mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer. Donc c'est la laine Tricot & Stitch. La référence de la laine. Voilà. Et pour vous dire, donc c'est une mohair et soie composée de 70% de kid mohair ultra fin et de 30% de soie. Aiguille 3 à 4 mm et le métrage 420 mètres pour 50 grammes. Donc il y a quand même pas mal de longueur. Et en fait, moi je l'utilise pour refaire donc ce modèle de Mamie Crochet. Donc vous voyez, regardez comme c'est beau. C'est bon, excusez-moi, j'ai mon micro qui va... Voilà. Vraiment, mais je suis vraiment super contente. Alors bon, pour l'instant, je n'en suis que là. Donc j'ai encore à peu près 7-8 cm à faire. Je pense que j'aurai assez. Et après, je voudrais faire donc... pareil, des petites manches comme ça. Ou alors peut-être je vais les allonger, je sais pas. J'hésite... à faire avec, je vais vous montrer les laines, vous me direz ce que vous en pensez. J'hésite à faire mes côtes en bas avec cette belle laine. Ça c'est de la laine du Pérou, 100% alpaga des Andes. C'est une laine importée directement du Pérou. La laine Plassard. Donc je me disais que ça serait sympa de faire les côtes et la bordure avec un fil qui soit pas tout à fait de la même qualité. Peut-être un peu plus épais, de façon à ce que ça... Mais il y a une bonne tenue, hein, c'est-à-dire que le fil mohair et soie, là il est tricoté, il est crocheté avec un seul fil, hein, avec un crochet numéro 4. Là j'ai qu'un seul fil. Et c'est vraiment un très très beau rendu parce que en fait ça c'est assez épais hein, quand même. Vous voyez sur la peau, bon. Donc je sais pas si je mets cette laine Plassard pour lui faire des côtes, ou alors j'avais acheté cette jolie laine qui est une laine en angora sur un salon, douceur angora avec 80% angora et 20% mérinos. Et je m'étais dit pour faire les côtes et puis la petite bordure du cou,
parce que je voudrais faire le même système là en haut et puis au niveau des épaules. Ou alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai eu un coup de cœur magique. Et ça vraiment, si aujourd'hui je fais une vidéo aujourd'hui, alors que j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai dit non, il faut que je le montre à mes amis, ce que j'ai découvert, mais que vous connaissez sûrement. Donc c'est une podcasteuse, enfin une youtubeuse, ou bon, une dame qui fait qui s'appelle... alors je vous mettrai le nom là, parce que ça ne me revient pas, et qui m'a donné envie d'aller visiter une boutique en ligne qui s'appelle Woolyette. Et donc dans cette boutique Woolyette, j'ai commandé, regardez ça comme c'est beau. Alors, est-ce que vous voyez bien Woolyette? C'est un petit bijou tout doux, et ça, pareil, oh là là. Ça c'est mohair et soie. Alors je vous dis, ça c'est la doucette. Ça s'appelle la doucette. 72% kid mohair et 28% soie. 420 mètres pour 50 grammes de fil, qui se crochette ou se tricote en 2,5-3. Moi je crochetterais ça avec du 4. Hein. Je l'ai mise en cake. Quick. Regardez. Ça s'appelle Olive. Attendez, je vais vous donner le nom. C'est Olive ou Oliva. Allez voir sur le site, hein. Woolyette. Lucia. Elle s'appelle Lucia, la dame qui a ce site, et elle est adorable. D'ailleurs, je sais pas, bon, ça m'étonnerait qu'elle passe par là, mais si, au cas où, hein, si elle passait par là, je lui dis merci, parce que vraiment, ces laines sont magnifiques, hein, c'est un plaisir. Hein. Et donc, cette belle laine, je me disais qu'elle pourrait peut-être bien aller avec, en bordure, pour accompagner ce magnifique mohair. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors vous savez ce que j'ai fait? J'en avais acheté 2. L'autre, je l'ai mise en cake. Je suis obligée de me contorsionner pour aller chercher. L'autre, je l'ai mise en cake. Regardez ça, comme c'est beau. Regardez la beauté du fil. Le halo, le petit halo de... Parce que, alors là, je ne vous l'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est alors comme composition? Mérino, 56%. C'est la Bellezza. Ça s'appelle la Bellezza. C'est le nom. Vous pouvez retrouver plusieurs couleurs dans cette catégorie Bellezza. Donc 56% Mérino, super wash, 44% super kid mohair. C'est pour ça, c'est le mohair qui donne ce côté un petit peu velouté, plucheux. Donc 100 grammes, 400 mètres. Et ça se tricote avec des aiguilles 2,5 à 3. Et moi, hop, j'ai pas résisté, je me suis fait ça ce matin. Regardez. Regardez comme c'est beau. Oh là là. C'est tout doux. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vraiment, il faut que je me lance. Je vais faire un pull. Ça fait trop longtemps que je le dis. Bon, je vais prendre un modèle simple, hein, parce qu'il ne s'agit pas que j'aille... Je recule toujours. Pourquoi? D'abord, on est comme ça, on est dans notre zone de confort, il y a quelque chose dans lequel on va vers ce qui est le plus simple en fait. Donc moi, le crochet, c'est tellement rapide pour moi, tellement simple, et que le tricot, ça me demande encore beaucoup de concentration, je sais que j'en ai vraiment envie, donc je sais que ça va le faire, mais j'ai déjà fait des choses, hein. J'ai déjà fait une petite étole, le châle Wendy, et puis là j'étais en train de faire un châle, j'ai pas terminé, toujours pas terminé, mais je vais prioriser les choses. Si vous voulez, en ce moment j'ai tellement peu de temps pour moi que si le soir je peux me détendre avec un ouvrage, je vais pas prendre quelque chose qui me prend la tête, quoi, où je vais être obligée de me concentrer. Mais si j'arrive à dégager un peu de temps, je me dis, il y a des vidéos qui sont faites par Alice Gerfaux, et elle nous accompagne vraiment bien pour faire les rangs raccourcis. Voilà, donc j'avais mis de côté cette vidéo, je vais m'en servir pour apprendre. Et donc j'ai recommandé, j'en ai 2
2 comme ça et je vais la doubler. J'ai racheté donc le fil mohair, qui va avec. Puisque ça c'est la référence en c'est pas Angèle, si c'est Angèle. Donc j'ai pris en tout, j'aurai donc 3 écheveaux comme ça et 3 écheveaux en mohair et soie, en sachant que je voudrais prendre un peu de cet écheveau là pour refaire mes finitions de mon pull comme ça. Mais je suis red folle. Et d'ailleurs, j'ai reçu ma commande hier matin, j'ai repassé une commande hier après-midi. Bon. Mais je suis contente, hein, je regrette pas, je suis vraiment très heureuse. Hein. Moi, des belles laines comme ça, franchement, ça. Puis on fait travailler les artisans, quoi. C'est une teinturière. Donc je vous montre sa carte. C'était accompagné de cette jolie carte. Donc son site, c'est www.wouliette.com. Donc elle fait de la très belle laine. Je vous laisse aller voir si vous ne connaissez pas. En plus elle est très disponible cette dame là. Moi j'ai communiqué beaucoup avec elle hier pendant midi sur Instagram. Elle a un compte Instagram qui est très bien. D'ailleurs ça vous permettra de voir beaucoup de choses réalisées avec ses laines. Et en cadeau j'avais ça dedans. Je trouvais ça trop mignon, c'est une petite pochette dans laquelle elle met des échantillons. Alors je vais vous montrer. Oh, moi c'est pas mes couleurs, mais ça pourrait vous plaire. Regardez, c'est beau, hein. Oh bah Christelle, de rêver sa vie en couleur. Si elle passe par là, c'est sûr qu'elle va craquer. Regarde. Et pas que Christelle, hein. Je suis sûre que ça vous tente. Et regardez celle-ci. Alors j'avais un petit échantillon. Ça c'est de... Alors je vais vous dire ce que c'est. C'est de la Bimba. Dedans, il y a un petit peu de fil doré. Alors ça j'aimerais bien. Moi j'attends un petit peu avant de l'acheter, mais je pense que je vais me la prendre. Il y a plein de petits speckles. Oh j'adore. C'est trop beau, pour faire une étole au crochet. Et alors les deux autres qui sont là, ceux-là, il y a Iris et Betty Blue. Iris et Betty Blue. Je pense que ça doit être Iris et ça doit être Betty Blue. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée dans une commande de glisser des petits échantillons. Parce que ça donne envie d'essayer d'autres matières aussi qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, ça c'était pour le crochet. J'ai un autre en cours. Attendez, je vais déjà essayer de me débarrasser de ça. Hop, hop. Voilà. Je vais vous montrer un autre en cours. Donc vous me direz ce que vous en pensez hein, par rapport à mon petit pull, si vous pensez que c'est mieux ça ou la nouvelle laine, ça ou ça. Ça c'est lumineux en même temps, ça peut éclairer le visage. Bon, je ne sais pas, je réfléchis, mais je pense que je vais peut-être prendre la rose quand même. Mais si vous me donnez votre avis, ça va m'aider. Alors j'ai un autre projet. Alors ça... dans ma petite trousse que ma copine Isabelle elle m'a offerte. Alors, je vous avais peut-être montré, je me rappelle plus si je vous l'ai montré ou pas. Je suis en train de faire un petit pull au crochet. Alors, ce sont des petits granits. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. J'ai fait ça avec les laines Katia Concept Mohair Coton. Attendez. Je vais essayer de retrouver l'étiquette. Katia. Non, c'est pas ça. Ah si, elle est là. Oh bah désolé. Donc en fait j'ai plusieurs couleurs. J'ai noir,
beige, rose, rose foncé et une couleur un petit peu, je sais pas si vous voyez bien les couleurs là. Là c'est mieux. Donc j'ai fait 5 carrés au crochet. Là je viens d'en faire un sixième pour l'autre côté. Enfin je suis en train. Et puis en haut, je bidouille un truc comme ça. Donc j'ai fait... ce sont des triples brides. Par contre il va être large. Oh, j'ai peur que ce soit vraiment très large. Bah c'est pas grave, ça me fera un oversize. Ça sera pas mal non plus. Donc je me suis débrouillée pour faire des diminutions. Et puis je vais faire un petit col. Pareil, tout autour, je pense que je mettrai une couleur pour relever un petit peu les mailles. Et puis ici, au niveau des manches, pareil, je pense que je continuerai avec d'autres couleurs. Peut-être que je mettrai des granits aux manches aussi. Voilà. Mais ça, bon, je le fais pas régulièrement. Quand ça me prend, j'en fais un peu, mais c'est tout. Voilà. Sinon, je suis allée donc au salon de Louhans. C'était vraiment superbe. On a passé un très très bon week-end. L'exposition, je vous avais envoyé des photos sur Instagram. L'exposition était d'une beauté avec des clubs qui sont venus nous rendre visite et qui ont exposé et les visiteurs sont venus rendre visite au club. Des clubs qui ont exposé leurs ouvrages de plusieurs années de travail. Hein. C'est un travail titanesque, mais c'était magnifiquement présenté, magnifiquement exposé. Et puis j'ai retrouvé mes amis, exposants, exposantes. J'étais contente de les retrouver. Et donc j'étais à côté, ma voisine c'était Sandrine. Enfin, mes deux voisines c'était Isabelle du Lundi Isabelle, donc vous doutez bien que c'était du vrai bonheur. Et puis mon autre voisine Sandrine, c'est Anis et Bergamote qui vend ses beaux bijoux. Et je voulais vous montrer. Voilà, encore un très joli collier. Donc Anis et Bergamote, je vous en ai déjà parlé. Elle fait beaucoup de modèles de patchwork, de broderie. Elle est créatrice de modèles de broderie. Elle fait beaucoup de... Bon, son activité principale, c'est la broderie et le patch, en fait. Elle vend beaucoup de tissus. Elle crée aussi des modèles de trousses, vous savez, des trousses pour les brodeuses, pour mettre... J'en ai acheté un modèle, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je vous montrerai. Et surtout, regardez bien en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien vers sa boutique en ligne. Et elle vend aussi des bijoux qu'elle fait elle-même. Mais alors, je me suis acheté celui-ci et celui-là. Vous voyez ici la petite... elle fait ça souvent sur ses... au niveau du cou, comme ça ne... Je trouve que c'est bien pratique d'avoir ça au niveau du cou. Et voilà, regardez les belles perles. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'elle fait, allez voir sa boutique en ligne. Et puis, elle sera ravie de pouvoir vous envoyer ces jolis bijoux. Voilà. Et à chaque fois que je la vois, je craque. Donc ça vient d'elle aussi. Je vous les ai déjà montrés, ces petits bijoux. Ça aussi, ça vient de chez elle. Voilà. Elle fait aussi des boucles d'oreilles. Donc souvent, elle fait des parures. Mais ça, je vous laisserai regarder sur son site. Et j'ai une dernière chose à vous montrer avant de vous laisser. J'ai vu sur Instagram un livre magnifique et je suis contente d'avoir pu me le procurer. Ça s'appelle Teinture sauvage. Donc ce livre, je l'ai commandé, je crois bien, sur Amazon. C'est Céline Philippe qui a fait ce livre, De la plante à la couleur, initiation à la teinture végétale. Il est, alors j'ai mis des petits post-it aux endroits où j'ai envie d'essayer de faire des teintures. Elle explique beaucoup de choses sur les plantes et il y avait celle-ci. Alors en fait, je ne peux pas vous montrer, bien sûr, hein, c'est un livre, donc je veux pas vous montrer les recettes et tout ça. Mais regardez ces belles couleurs. J'avais relevé des endroits qui me plaisaient. Oh là 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 là. Je veux pas vous montrer. Regardez ça.
Mais c'est ravissant. C'est ravissant. Je vous montre ce que j'ai noté, mais... Oh là 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 là. Oh là là. En plus, ça tombe vraiment à point nommé par rapport à mon projet en ce moment. Quand je vois ces petites fleurs et cette présentation, mon Dieu, ce que c'est beau. Regardez ça. Donc, je viens juste de l'acheter, là, je viens de le recevoir. Je le trouve vraiment... Bah, il y a plein de recettes, hein, bien sûr. Alors après, bon, faut vraiment que je me penche dessus parce que ce sont des décoctions. Voilà. Donc si ça vous dit, hein, je vous mets en barre d'infos, je vous mets regardez ça comme c'est beau. Petites échevettes de fil avec des petits morceaux pour teinter de la toile comme ça. Oh bah, je vous dis pas, hein, je vais essayer. Hein. Je vais essayer pour moi, mais je pense que les productions en grosse quantité, ça doit être compliqué, quoi. Après, la teinture végétale, c'est chouette, mais on ne tombe jamais sur le même résultat. On ne peut pas dire... Regardez comme c'est beau. Cette photo est magnifique. Donc, je voulais vous partager ça. J'avais toutes ces choses à vous partager. Je suis très contente d'être venue vous voir entre deux vidéos sur la box botanique. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous partager mes petits plaisirs, mes petits hobbies. Et j'ai une envie de tricoter, mais je vous dis pas, il faut absolument que je tente, hein. Faut que j'essaye de tricoter ce pull là, voilà. Surtout avec ces si belles laines. Hein. J'espère que vous aurez aimé les laines de Lucia, parce que franchement, elles sont magnifiques. Et puis, je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir. Je vous retrouve pour celles qui me suivent aussi dans mes projets de broderie et dans mes projets de box. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc là aujourd'hui nous sommes le 25, je crois, 25 mai. Et je vais poster cette vidéo aujourd'hui ou demain, donc en fin de semaine. Et la semaine prochaine, je vous retrouverai pour vous parler un petit peu de l'avancée de notre projet botanique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis une belle semaine créative et à très bientôt. Au revoir.